Beaucoup reprochent à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo d'avoir été, entre guillemets, assez complaisant avec la rébellion. Mais ce qu'on oublie de dire est que Laurent Gbagbo a fait l'effort. Peut-être pas assez, mais il faut lui attribuer ce mérite. Il a fait un peu d'effort pour endiguer cette rébellion. Et n'oublions pas que la conjoncture géopolitique actuelle n'était pas la même que celle de l'époque. Géopolitiquement parlant, Laurent Gbagbo était esselé. Et lorsqu'il a essayé d'aller à l'offensive contre la rébellion, son armée a été purement et simplement neutralisée, affaiblie par les troupes françaises, par l'armée française. Alors ils ont tout fait pour le contraindre à négocier. Il en parle. Le 19 septembre 2002, c'est-à-dire moins de 2 ans après, la rébellion éclatait. Il y avait deux choix. Ou bien choisir la lutte militaire à outrance contre les rebelles, ou bien négocier. Vous avez choisi de négocier avec les accords de Marcoussis. J'ai choisi de négocier. Avec les accords de Marcoussis. Il y a eu les accords de Marcoussis. De Ouagadougou. Il y a eu la réunion de Kléber. Il y a eu 3 réunions à Accra. Et Ouagadougou. Il y a eu... Ouagadougou, c'était la dernière, le dernier accord. Il y a eu des négociations à Lomé. Il y a eu 2 réunions à Pretoria. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Vous voyez, il y a eu plusieurs réunions partout. Même la veille du jour du 2e tour, j'étais au 2e tour contre Alassane Ouattara. C'était un dimanche. Mais la veille, le samedi, nous négocions encore. Blaise Compaoré, le facilitateur, est venu ce samedi. Nous avons passé la demi-journée à négocier et il est reparti à la nuit tombante. Vous comprenez? Donc, une négociation, elle s'impose quand il y a une crise.